Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai investi beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie dans l'apprentissage de la langue anglaise. Sans pour autant me revendiquer d'avoir un anglais parfait, c'est loin d'être le cas, j'arrive à tenir une conversation, à indiquer une direction, à lire des articles, et c'est déjà pas mal compte tenu d'où je viens. Parce qu'en effet, dans ma famille, pratiquement personne parlait anglais, et surtout à l'époque que j'ai grandi, l'anglais ça commençait à être nouveau. Et surtout, et ça malheureusement ça n'a pas tant changé que ça j'ai l'impression, les techniques d'apprentissage sont pas spécialement géniales. En effet, sur toutes les années que j'ai passées au collège et au lycée, je ne me rappelle d'absolument rien, à part quelques verbes irréguliers. J'ai tout oublié. Je ne comprenais rien à l'époque, et quand je me penche sur les manuels scolaires d'anglais, etc., eh bien c'est tout comme, je suis tout aussi largué. Alors comment j'ai fait pour apprendre à parler anglais? Eh bien, c'est grâce à deux choses. L'immersion dans les pays anglophones, Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre. Quand vous êtes dans un pays où tout le monde parle une langue donnée, vous n'avez pas d'autre choix que de vous adapter, notamment pour survivre. Rien que ça, vous n'avez pas d'autre choix que de vous plonger dans le bain et de vous forcer à apprendre, à interréagir et à progresser. Et très généralement, c'est bien vu des locaux, parce qu'ils voient que vous faites des efforts, ils voient que vous vous investissez, que vous vous assimilez, et c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense en réalité. Mais quand même, avant de me lancer en immersion totale dans ces pays-là, il a quand même fallu que j'assimile quelques bases. Je sais que pour certains le programme scolaire est largement suffisant, certains y arrivent très bien, mais j'ai bien l'impression que c'est pas si efficace que ça, parce que quand on voit le niveau d'anglais général chez les Français, il y a de quoi se poser des questions. Alors comment j'ai fait? Eh bien j'ai consommé énormément d'heures de films et de séries en version originale, sous-titré français, et anglais. Quand je comprenais bien le film, quand j'avais bien assimilé les dialogues, etc., eh bien je relançais le film avec les sous-titres en anglais pour comprendre l'orthographe, la grammaire, tout ça, bref, ça m'a beaucoup aidé. Et surtout le truc qui a encore plus marché, en plus des films, ce sont les interviews. Car les interviews, du moins quand vous avez la chance de tomber sur des interviews sous-titrées, eh bien ça peut encore plus aider que le visionnage de certains films, car les interviews ont quelque chose de plus spontané, de plus naturel, et ça vous permet de comprendre quelques éléments de langage, pour moi, c'est un peu plus intéressant, c'est un peu plus efficace d'écouter des interviews, de regarder des mecs parler, des films ou des séries, en tout cas, c'est ce que je pense. Et bien sûr, en tant que fan de cinéma, eh bien j'ai consommé énormément d'interviews de stars américaines, comme par exemple, je sais pas moi, Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Ben Affleck, les mecs les plus connus quoi. Ça c'est du côté des stars, mais je peux également mentionner des personnalités du fitness, comme ces mecs-là que j'écoutais souvent, justement pour me familiariser avec l'anglais vis-à-vis du coaching. Et je dois dire que ça m'a beaucoup aidé, et aussi paradoxal que ça puisse être, on s'aperçoit qu'en réalité, l'anglais est une langue très simple, très facile à comprendre. Et c'est pour moi d'ailleurs, j'ai envie de dire, une langue supérieure, car c'est une langue qu'on apprend quand c'est bien fait, quand c'est bien amené, c'est une langue qu'on peut apprendre très vite, et surtout c'est une langue qui, contrairement au français, perd pas trop son temps, ça tourne pas en rond, on ressort souvent les mêmes mots, les mêmes éléments de langage, les mêmes phrases, mais c'est particulier, c'est différent. Bon là je suis en impro, donc j'ai pas tous les mots, tout le vocabulaire qui vient comme ça, mais vous avez compris où je voulais en venir. C'est ce qui fait à la fois le charme de la langue anglaise et en même temps ses limites, car contrairement à la langue française, ou peut-être je sais pas, allemande ou russe, il y a moins, on va dire, de poésie, parce que la langue française, on peut lui reprocher ce qu'on veut, il y a au moins une certaine forme de poésie dans la langue, même chose pour l'italien, l'espagnol, les langues slaves, etc., etc. Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais quel rapport, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, mais quel rapport entre ce que tu es en train de nous dire avec ta miniature et le titre de ta vidéo? Eh bien justement, patience les gars, on y arrive. Pour apprendre correctement l'anglais, pour avoir les éléments de langage, pour avoir la façon de m'exprimer, eh bien j'ai vu beaucoup de films, beaucoup de séries, et j'ai également consommé beaucoup d'interviews. Et merci Internet de nous permettre ça, parce que avant, fin 2000, début 2010, pour apprendre l'anglais, du moins de façon peu conventionnelle, on regardait des films en DVD et on mettait les sous-titres français ou anglais pour apprendre correctement tout ça. Et aujourd'hui, grâce à Internet, et surtout l'Internet milieu des années 2010, eh bien, on a pu voir beaucoup d'interviews, on a vu fleurir, popper énormément d'interviews de personnalités, d'acteurs, etc. Maintenant, c'est devenu mainstream d'écouter des interviews, de regarder des interviews, je sais pas moi, de stars de classe mondiale comme Brad Pitt, Matt Damon, Ben Affleck, je sais pas qui d'autre, des Denzel Washington, des mecs comme ça. Alors qu'avant, pour tomber sur des interviews de ces mecs-là, fallait attendre de les voir aux 20h, et généralement leur interview était doublée, donc on n'entendait rien de ces mecs. Et j'estime que c'est beaucoup plus agréable d'écouter une star parler, s'exprimer, plutôt qu'un random, même si c'est toujours intéressant, toujours enrichissant, mais quand c'est une star qui s'exprime, naturellement, vous écoutez, naturellement, vous assimilez ce qu'il dit, parce qu'il y a une espèce de forme de figure d'autorité, on a affaire à une star, à quelqu'un qui a réussi, à quelqu'un qui est connu, qui est sous les projos, et en plus, ils ont une certaine forme d'aisance quand ils s'expriment. Alors, c'est justement là où je veux en venir, parce que
j'ai consommé beaucoup d'interviews d'Américains, et à force de regarder des interviews de ces mecs, d'écouter des podcasts, notamment ceux de Joe Rogan, tout ça, je me suis dit, mais attends, mais t'écoutes quasiment que des Anglais, tu peux peut-être écouter autre chose, comme par exemple, je sais pas, des personnalités françaises. Parce que finalement, les seules interviews de personnalités françaises que j'aurais écoutées jusque-là, que j'aurais vues, eh bien c'était dans ma jeunesse, notamment quand je regardais, je sais pas, les émissions comme tout le monde, qui passaient sur Canal+, notamment chez Ardisson, tout ça, quand on voyait des stars qui débarquaient, ou alors quand on écoutait, je sais pas, des politiques sur tel ou tel plateau télé. En fait, j'avais très peu de souvenirs de personnalités françaises que j'avais écoutées en interview. Et je me suis dit, attends, il y a forcément une raison, c'est bizarre que t'es beaucoup plus attiré par les interviews de stars américaines plutôt que par tes propres stars nationales. Alors bien sûr, si vous me connaissez, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez ce que je pense globalement du cinéma français et surtout de nos acteurs nationaux. Scoop, je n'en pense pas que du bien, mais je me suis forcé quand même, je me suis dit, bon attends, tu leur tapes un peu dessus, force-toi à voir autre chose, à aller voir au-delà, et consomme quelques interviews. Tu regardes beaucoup d'interviews de stars américaines, tu peux bien faire l'effort de regarder des interviews de stars françaises, car t'as l'opportunité, t'as le choix de pouvoir en mater sur internet, je sais pas moi, des interventions, des interviews sur la télé, en différé, ce genre de trucs, donc vas-y. Alors j'ai commencé à écouter beaucoup d'interviews de Jean Dujardin, de Gérard Lanvin, de Depardieu, des vieilles interviews notamment, parce que Depardieu, avant qu'il ne soit cancel, les seules interviews que vous voyez de lui, il était ou bourré, ou alors en train de parler de bouffe, c'était l'un ou l'autre, alcool, bouffe, alcool, super enrichissant, et donc j'ai maté, j'ai lu beaucoup d'interviews de personnalités françaises, et je me suis dit, mais c'est pas possible, le gap différentiel est juste beaucoup trop immense. On n'a strictement rien à voir avec les anglo-saxons, à absolument tous les niveaux. En fait, c'est pas compliqué, à chaque fois que j'écoute une star française, systématiquement, il arrive toujours un moment où je suis en mode face-palm. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire allez vous dire, oh là là, mais Mad, t'es lourd à constamment défendre les États-Unis, machin, tu touches du pognon de la CIA ou quoi que ce soit. Non, les gars, je suis français, j'adore ma culture, j'adore ma bouffe, je ne me vois pas, pour rien au monde, j'irai vivre à long terme dans des pays anglo-saxons, à moins d'être vraiment millionnaire ou être sûr que voilà, je suis tranquille, ce qui est pas près d'arriver. Mais voilà, ça ne me fait pas pour autant rêver. Ça me faisait rêver quand j'avais 20 ans, parce que forcément avec Hollywood, tout ça, wow, New York, ça a l'air trop génial. Mais avec le recul, honnêtement, si j'avais à choisir, bon, je suis très bien en Europe, je suis très bien en France. Si je devais bouger de France, j'irais dans des pays d'Europe de l'Est. Et même l'Australie, par exemple, en réalité, avec le temps, pays que j'ai adoré, eh bien ça me fait de moins en moins rêver, principalement à cause des animaux, du climat, parce que je supporte pas la chaleur, bref, je sais pas si je serais réellement heureux sur le long terme, sans parler de la bouffe industrielle, ce genre de truc. Alors oui, c'est cool pendant un moment de voir des kangourous, voilà, c'est génial le climat tropical, mais sur le long terme, je sais pas si honnêtement ça me ferait tant de bien que ça. Quoi qu'il en soit, je retiens uniquement ce qu'il y a de positif, c'est presque devenu un sport, et je retiens ce qu'il y a de positif du côté anglo-saxon, parce que nous, Français, on est très doués pour pointer du doigt ce qui déconne. Oh là là, aux États-Unis, vous avez vu leur système médical, oh là là, vous avez vu là-bas, Trump, oh là là, vous avez vu là-bas, il y a ceci, il y a cela, machin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui marche, ce qui fonctionne, et surtout ce qui est utile pour nous, pour notre élévation personnelle, élévation spirituelle, physique, ce que vous voulez, et je suis désolé, mais le gros de ce que j'ai appris, mon background, ma vision du monde, mon côté positif, maniaque, tout ça, eh bien ça vient des États-Unis, quoi. C'est toutes ces interviews, toutes ces personnalités, ils m'ont transmis une vibe qui ne sortira jamais. Ces mecs-là m'ont fait énormément de bien par rapport aux Français, je le dis franchement. Toutes les interviews que j'ai pu voir de stars, d'acteurs, de personnalités, d'hommes politiques, ce que vous voulez, en France, ça m'a fait du mal, littéralement, ça m'a enfermé dans une espèce de prisme négatif, et je m'aperçois que, mine de rien, beaucoup de gens sont sous l'emprise de nos personnalités, et nos personnalités, je suis désolé, en comparaison avec les personnalités anglo-saxonnes, elles n'ont pas grand-chose à nous apporter en réalité. Et je sais, ce sont des mots très durs, et ça m'ennuie de le dire. Moi, j'aimerais qu'on soit au top, j'aimerais qu'on soit, qu'on soit au moins au niveau des États-Unis, du point de vue de l'apport culturel, etc., de l'entertainment, de ce que vous voulez. Même au niveau puissance économique, tout ça, bon, c'est loin d'être le cas, mais bon, on s'en sort pas trop mal, ça va, on va pas se plaindre. Mais du point de vue des stars, du point de vue de l'image, mais c'est catastrophique chez nous. Et pour l'occasion, j'ai envie de vous parler de ce sur quoi je suis tombé dernièrement, parce que c'est juste une goutte d'eau dans l'océan, hein, parce que je pourrais vous sortir des tas et des tas, j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, d'interviews de stars françaises qui, quand ils s'expriment honnêtement, enfin, ça fait pitié, quoi, je suis désolé, je veux dire, vous écoutez Stallone, par exemple, vous écoutez ce mec dans n'importe quelle interview, le gars, en 10 minutes, il vous fait une leçon de vie, et il vous apprend des tas de trucs, c'est un puits de connaissances, même chose pour Schwarzenegger, qui a sorti pas mal de bouquins, notamment celui-ci, Be Useful, mais ce bouquin, c'est un des
un des indispensables à lire une fois dans votre vie, quoi, parce que dans ce bouquin, c'est que de l'enchaînement de punchlines et de choses à faire, de choses intéressantes. Il s'inspire de sa vie, de son parcours, pour vous transmettre une certaine niaque. Et je ne connais aucun Français qui est par exemple équivalent à ces mecs-là, au niveau de la vibe, tout ça. Enfin, on a strictement personne pour pouvoir les égaler, pour pouvoir les comparer. Et c'est dramatique à mes yeux, parce que je suis désolé, nous sommes dans une époque de, comment ça s'appelle, de paraître, de communication, appelez ça ce que vous voulez, et on a besoin d'exemples. Or, du côté de nos stars, on a strictement personne d'exemplaire. Et croyez-moi, pour l'occasion, pour produire cette vidéo, je m'en suis bouffé des interviews. Et je vais parler donc pêle-mêle de ce qui m'a saoulé, à savoir absolument tout, parce que, avec le recul, je m'aperçois que, on a très peu de stars qui ont vraiment une épaisseur, une profondeur d'esprit réellement, profonde, j'ai envie de dire. Alors, il y en a, bien sûr, mais globalement, quand vous tombez sur quelqu'un qui est un peu philosophe, qui est un peu, qui sort un discours un peu intellectuel, systématiquement, ça nous sort le violon, le piano, tout ça, parce que malheureusement, la langue française, c'est une langue un petit peu, on va dire, c'est un peu de l'italien, mais en théâtral et en dramatique, et donc à chaque fois que vous écoutez une star, systématiquement, on s'oriente vers du mélo, vers un côté dramatique, ou alors, dans la bouffonnerie la plus totale, c'est où les mecs vous embarquent dans un sujet ultra sérieux, triste, déprimant, badant, ce que vous voulez, barbant aussi, ou alors les mecs vous embarquent dans dans de la comédie, les mecs ils essayent d'être fun, ils rigolent, ça se marre, et personnellement je trouve ça très lourd, et vraiment, je vous le dis, si vous voulez apprendre l'anglais, ou si vous comprenez l'anglais, et que vous n'avez pas encore mis le doigt dans l'engrenage, à savoir écouter des stars américaines, des stars anglo-saxonnes, etc., quand vous allez commencer à écouter ces mecs-là, et bien sûr, c'est exactement la même chose, je pense, pour les personnalités hispaniques, asiatiques, tout ça, eh bien, quand vous allez commencer à écouter des mecs de ces pays-là, vous allez voir le gap différentiel de zinzin entre nous et les autres. Parce que, quand vous écoutez, je sais pas, Brad Pitt, Tom Cruise, des mecs comme ça, alors bien sûr, je sais que certains vont me sortir, par exemple, j'ai dit Tom Cruise, mon Dieu, on va sortir l'exemple de la seule fois de sa vie où il a fait le con chez Oprah Winfrey. Mais globalement, quand vous écoutez ce mec-là, c'est intéressant, c'est enrichissant. Alors Tom Cruise, c'est peut-être pas lui le plus profond, le plus intellectuel dans sa façon, dans son approche. Après, le mec, il a sa personnalité, et puis je vais pas lui jeter la pierre, sachant que le mec, il enchaîne des cascades de ouf, passé la soixantaine. Mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, quand vous écoutez, encore une fois, Stallone, Brad Pitt, qui d'autres encore, des réalisateurs, même également Spielberg, Oliver Stone, des gars comme ça. Oliver Stone d'ailleurs qui parle très bien français, ça n'a strictement rien à voir avec les interviews de personnalités françaises. Je vais y venir enfin. Par exemple, Gérard Lanvin, à chaque fois que j'écoute ce mec, j'ai envie de me tailler les veines, quoi. Ça va jamais, le pays est rempli de cons, lui, il a qu'une hâte, c'est retourner au Maroc parce qu'il s'est acheté un riad là-bas, il s'est acheté une belle villa, et donc lui, dès qu'il a les moyens, dès qu'il peut, il retourne là-bas parce qu'il y a du soleil, les gens sont sympas, les gens ont la vraie valeur de la vie, tout ça. Enfin, c'est... le mec, il tire tout le temps la gueule, il est jamais content, il est toujours à tout critiquer. On l'entend moins d'ailleurs par rapport à Depardieu, parce qu'à une époque il défendait pas mal, ouais, Depardieu il a des couilles, il peut faire ce qu'il veut, machin, il paye ses impôts où il veut, patati patata, là on l'entend beaucoup moins, mais il y a ce côté très... c'est... Écoutez, Gérard Lanvin, sans déconner, mais c'est le boomer aigri de base, le boomer aigri incarné. Je suis désolé pour ceux qui sont... pour les boomers qui me suivent, mais vous savez, il y a des boomers exemplaires, Par exemple, Stallone, c'est un boomer, il est né après-guerre, ce mec est génial, quoi. Voilà, je les mets pas tous dans le même sac. J'ai strictement rien contre les personnages atypiques qui sortent des rails, mais qui viennent pas nous donner des leçons et nous saouler constamment, parce que vraiment, quand j'écoute Lanvin, mais c'est déprimant, quoi, c'est bourré de bad vibes, le mec il est jamais content, il est toujours râleur, il fait perdurer cette image négative qui est le râleur français, d'autant plus que ce mec-là n'a pas de quoi râler. Je l'ai écouté en interview l'autre jour, il expliquait, ouais, la dernière fois j'ai regardé le Soldat Ryan, et je sais plus quel film de guerre, il disait, ouais, on n'a rien compris parce que les guerres continuent, et moi j'ai peur pour l'avenir. Alors oui, je suis d'accord, on a tous plus ou moins peur pour l'avenir, mais je rappelle que Lanvin, il a grandi dans une époque qui s'appelait la guerre froide, dans les années 70, 80, tout ça, il y a eu des guerres constamment, il y a eu déjà 2 guerres mondiales, déjà pour commencer, au XXe siècle, sans parler des conflits qui ont popé non-stop partout, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, dans les Balkans, ce que vous voulez, en Asie, ça a fait que de péter à droite à gauche, l'Afrique, j'en parle même pas. Le 20e siècle, c'était hyper vénère, et je ne parle même pas de la guerre froide, avec la menace nucléaire qui était non-stop, à l'époque de la guerre froide, ça rigolait pas, surtout quand vous habitiez dans des pays satellites, notamment de l'URSS ou aux États-Unis, il y avait vraiment la menace nucléaire qui était là, quoi. Le mec, là, en gros, il est inquiet parce que, en ce moment, il y a des conflits, mais des conflits, il y en a toujours eu. Alors oui, ce qui se passe en Israël-Palestine, c'est horrible, ce qui se passe en Ukraine, c'est terrifiant, mais des conflits, en réalité, il y en a assez peu
à l'heure actuelle par rapport à comment c'était autrefois. Et là, il nous fait un côté... C'est le côté français, le côté à toujours dramatiser. Alors bien sûr, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des souffrances, il y aura toujours des morts, etc. J'entends bien. Seulement, aujourd'hui, c'est strictement incomparable avec comment c'était avant. Moi, je fais partie de ceux et celles qui s'aperçoit, qui ouvrent les yeux sur le monde actuel. Le monde actuel, je suis désolé, il n'est pas si mal, loin de là. Et il ne va faire que s'améliorer à absolument tous les niveaux. Et je vois déjà ceux qui vont venir dans les commentaires pour me dire « Mais non, regarde, parce qu'il se passe ci, machin, la récession, la crise économique. » Oh, c'est bon les gars, vous écoutez, je veux dire, on est en 29, il vient juste d'avoir le jeudi noir, tout le monde est à la rue, enfin non, les gars, attendez, redescendons sur Terre. Et donc Gérard Lanvin est constamment en train de se plaindre en interview, ou alors il revient sur son passé, il nous raconte ses époques avec Coluche, machin, sa jeunesse, et ça c'est lourd quoi. Et d'autant plus que le mec n'a pas à se plaindre. Le gars n'a fait que tourner toute sa vie dans des comédies où il avait tout le temps le même rôle, il s'est pas spécialement super investi dans ses personnages. Enfin le mec il a eu une vie géniale, il a encaissé pas mal de pognon. Et non, ça va jamais, quoi. Tout en jouant principalement toujours le même rôle. Quand je voyais Gérard Lanvin dans un film, je ne voyais pas le personnage qu'il incarnait. Je voyais Gérard Lanvin. Il a même incarné son propre rôle dans un film, quoi. Enfin bref. Comparé, encore une fois, avec un mec du même âge, comme par exemple Stallone, j'en reviens à lui, bah vous écoutez Stallone, le mec il va jamais revenir sur le passé, il va jamais dire « Ah, les années 70 c'était génial, oh là là, cette époque-là c'était fantastique, oh, qu'est-ce qu'on se marrait, oh là, non, le gars, il a bientôt 80 balais, et il reste ancré dans le monde actuel, le mec, dans sa tête, il a toujours 35 ans, quoi. Bon bref, ça c'était le petit tacle à Gérard Lanvin, parce que ça fait un petit moment qu'il me casse les oreilles, et encore je suis resté sympa. Mais il y en a d'autres qui m'ont dernièrement ulcéré. Dernièrement, je suis tombé sur une interview d'Audrey Tautou, c'est un pote qui m'a envoyé ça, et ça m'a fait halluciner parce que la meuf, en gros, elle explique, Audrey Tautou, qui a d'ailleurs complètement disparu, c'était pas spécialement une actrice qui était mauvaise, mais qui était pas non plus hyper transcendante, et en gros, elle dit en interview, en fait, quand j'ai tourné Coco avant Chanel, quand j'ai tourné dans je sais pas quoi, dans Amélie Poulain, etc., tout le monde me reconnaissait dans la rue, et j'allais dans tous les pays du monde et on me reconnaissait, quoi. Et j'adore non, je n'aime pas cette fausse modestie, en mode, j'ai tourné dans des grands films qui ont fait des millions d'entrées, aussi bien en France que dans le reste du monde, et on me reconnaît à l'étranger. Wow, incroyable. Est-ce que vous imaginez franchement, je sais pas, Charlize Theron dire en interview, vous savez, quand j'ai tourné, je sais pas moi, Avengers 50, il y a des tas de gens qui me reconnaissaient dans la rue, je comprenais pas vraiment, j'allais dans le centre de Tokyo, et des mecs me demandaient des autographes, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, c'est incroyable cette fausse modestie. Vous la sentez, la profondeur d'esprit et l'humilité, j'adore ça. Aussi dernièrement, alors là ça m'a fait marrer, c'est un pote qui m'a envoyé ça, il m'a fait « Ah, ça fait réfléchir ». Dans une interview, enfin c'est un passage qui est pris dans une interview, c'est même pas... Enfin, vous vous rendez compte que ils ont tellement rien à dire, c'est tellement insignifiant, le gros de leur morale, qu'ils en sont réduits à sortir des phrases comme ça. Une citation de Nakash par rapport à la série dans laquelle elle tourne en ce moment, je sais pas ce que c'est, mais en gros, « Je ne supporte pas les injustices, je n'aurais jamais pu représenter des criminels en tant qu'avocate. » Wow, it's very deep, c'est très profond là aussi. Mais ce qui m'a le plus choqué et ulcéré dernièrement, c'est cette interview de Camille Cotin. Alors Camille Cotin, je ne comprends pas, ça fait... en 4 ans, elle aura tourné dans 15 projets, quoi. 15 films, enfin elle aura fait du doublage, je sais pas quoi. 15 films en 4 ans. C'est quoi cette manie qu'ont les Français à faire tourner des acteurs, mais jusqu'à plus soif, on les voit constamment, toujours avoir le même rôle d'ailleurs, enfin François Civil, Pierre Ninet, Extrapopoulos, on les voit tout le temps. C'est Didier Bourdon, Christian Clavier, on les voit non-stop, ils sont dans je sais pas combien de films par an, et c'est... Quel intérêt, quoi? Est-ce qu'aux États-Unis ils font ça? Est-ce qu'en Espagne ils font ça? Est-ce que dans tous les pays du monde ils font ça? Est-ce qu'ils reprennent tout le temps les mêmes acteurs? Alors j'imagine que dans certains pays, oui, à la marge, mais globalement, les vrais acteurs, ils tournent pas dans plus de 2 films par an, parce que c'est beaucoup trop exigeant, c'est beaucoup trop de travail. Enfin, ils les enchaînent, c'est même plus des... Enfin, je vois même plus pourquoi on s'emmerde à leur donner des noms dans leurs films, il suffit simplement de les appeler avec leur nom de star, parce que finalement, ça revient au même. Quand vous voyez, encore une fois, je me répète, mais parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais quand vous voyez Didier Bourdon, quand vous voyez Darmon, quand vous voyez Lanvin, quand vous voyez Depardieu, quand vous voyez, je sais pas, Clavier, quand vous voyez Extrapopoulos, vous ne voyez pas les personnages qu'ils incarnent, vous voyez les personnalités en premier lieu. Et Camille Cotin, ouais, donc plus de 15 projets en 4 ans, où elle a plus ou moins tout le temps le même rôle, le même flow, elle essaye vaguement d'imiter Eva Green, et elle essaye sûrement de faire oublier par là où elle a commencé, à savoir dans la série, ou je sais plus quoi, le truc sur Canal+, Connasse, Princesse des Cœurs, vraiment, mais là, sans commentaire, quoi, c'est... Humour très cringe, très faussement subversif, la petite bourgeoise parisienne, en mode rebelle, enfin c'est... Lourd, c'était lourd, je trouvais ça déjà lourd il y a 10-15 ans, et je trouve ça encore plus lourd aujourd'hui, ça vieillit très mal, quoi, ces trucs-là.
Bref, en tout cas, elle a démarré comme ça, donc elle a fait qu'enchaîner les projets, et des projets tous plus ou moins, voilà, rien de transcendant, rien de ouf, hein. D'ailleurs, on notera que Camille Cottin, comme le gros des actrices françaises qui ont tourné avec des Américains, bah, elle aura servi de copine, hein, à un acteur américain, notamment Matt Damon dans Still Waters. Excellent film d'ailleurs, Still Waters, vraiment génial, un film américain qui se déroule à Marseille, c'est une sorte de Taken réaliste, voilà, pour ceux qui veulent savoir, et j'ai été agréablement surpris par le film. Et là aussi, comme dans le gros des films américains, la française est là pour servir de petite amie à l'américain, badass. Marion Cotillard, par exemple, on sent bien que dans les films américains dans lesquels elle l'a tourné, c'était presque uniquement sa santé pour servir de petite amie aux acteurs en question. Johnny Depp dans Public Enemy, Brad Pitt dans Allier, où elle joue d'ailleurs une traître, hein, bien sûr, la copine de DiCaprio dans Inception, vaguement la meuf de Christian Bale dans The Dark Knight, Juliette Binoche à un moment était la prostituée de Robert Pattinson dans Cosmopolis. Enfin bref, nos actrices françaises, quand elles s'expatrient, c'est pour servir de petite copine ou autre. Alors que par contre, croyez-moi, vous verrez jamais un acteur français avoir une histoire, je sais pas, c'est pas demain la veille que vous verrez Gilles Lelouch serrer Charlize Theron, je pense pas qu'un jour on verra Pierre Ninet avoir une aventure avec Margot Robbie, quoi. Bref, en tout cas, Camille Cottin, on la voit beaucoup, trop, j'ai envie de dire, parce qu'au point vraiment où ça en donne la nausée, quoi. C'est vraiment... les stars françaises doivent comprendre que ils doivent apprendre à se faire rares, parce que la rareté, justement, c'est... Enfin, Brad Pitt, si par exemple on le voyait dans 3-4 films par an, on en aurait marre. Le mec, il a beau être magnifique, parfait, il commencera à nous saouler si on le voyait tout le temps, même chose pour DiCaprio, pour tous ces mecs-là, quoi. Timothée Chalamet, par exemple, il commençait tout doucement à agacer parce qu'on commençait à le voir dans un peu trop de projets, lui aussi il commence à tourner dans un peu trop de films, j'espère qu'il va ralentir un peu la cadence parce qu'il faut parfois de temps en temps se faire un petit peu rare, se rarifier, faire un film, pas plus tous les ans, enfin c'est mon avis, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement c'est vrai que je n'aime pas trop voir des acteurs que j'adore trop souvent, j'aime bien, c'est comme un bon pote, quoi. Vous adorez le voir quand il le faut, mais de là à le voir tous les jours chez vous, ça commencerait à être saoulant, quoi. Mais bref, je suis tombé sur cette interview de Camille Cottin qui, d'ailleurs, pour anecdote, hein, dans Still Waters, elle est excellente, parce que j'ai l'impression que là aussi, elle joue son propre rôle, mais elle est dirigée par des Américains, quoi. Donc ce qui fait que l'immersion est beaucoup plus palpable. Et c'est vrai qu'elle, dans Still Waters, elle incarne très bien ce qu'elle incarne en réalité. Et je suis tombé sur cette interview qui est juste, mais lunaire et juste effrayante, dans Pure People. Donc... le titre de l'article, c'est sans commentaire, Camille Cottin, son appartement chaleureux dans un quartier animé de Paris où ses enfants côtoient les rats. Est-ce que vous imaginez franchement une actrice étrangère ou même des actrices françaises un petit peu de classe, comme par exemple Isabelle Adjani ou Sophie Marceau, sortir un truc pareil, mais est-ce que vous imaginez franchement ces meufs-là dire des dingueries dans ce genre-là? En couple avec Benjamin Mahon depuis 2005, Camille Cottin est maman de Léon et d'Anna, installée à Paris dans un appartement situé près des grands boulevards, alors je sais pas où c'est, hein, personnellement. L'actrice qui fête son 46e anniversaire le 1er décembre 2024 a évoqué ses surprenants voisins, ainsi que les rats qui côtoient parfois malencontreusement ses enfants. 15 films en 4 ans, je sais pas, normalement... Elle aurait dû emmagasiner une belle caillasse, quoi. Si personnellement j'avais du fric, et même d'ailleurs si j'ai pas de fric, je m'arrangerais pour que mes gosses, ils soient le moins possible au contact avec des rongeurs aussi, comme les rats, quoi. Interviewée dans Podcast, Le Goût de M, Camille Cottin avait ouvert les portes de son appartement situé dans le bas du 9e arrondissement de Paris, non loin des grands boulevards, un quartier de prédilection pour l'humoriste, puisqu'elle y a passé son enfance. Bon, d'accord, ok, on peut lui accorder le côté charnel, j'habite là où j'ai toujours vécu, tout ça. Un appartement de faubourg chaleureux, bas de plafond et surcourt. J'aime bien quand les fenêtres sont ouvertes et qu'on entend la voisine jouer du piano, qu'on entend l'autre voisine bipolaire au téléphone. Ouais, bim, le petit tacle. Ça ne me dérange pas, ça a un petit côté italien que je trouve sympa. Ok ? Après, je ne peux pas trop faire des fêtes car ça dérange tout le monde, mais il y a la cave pour ça. Confie celle qui a révélé au public le personnage de connasse. Maman de Léon, née en 2009, et d'une fille Anna, née en 2015, Camille est en couple avec l'architecte, blablabla. Elle raconte comment ses enfants, et là c'est un truc de fou, quoi, ses enfants se sont adaptés à ce quartier qui offre parfois des surprises très inattendues. Elle explique, ils ont tous leurs copains dans la rue, ils se retrouvent au square, alors en soi, moi c'est un peu l'enfance dont j'ai toujours rêvé d'avoir, quoi, retrouver mes potes le soir, alors je n'ai pas eu ça malheureusement, mais là le truc c'est que, ils se retrouvent au square, alors le square il est dégueu, il y a des rats, des seringues et tout ça, c'est un délire, quoi. Mais meuf, c'est tes gosses, quoi. D'où tu laisses tes gosses traîner dans des coins où il y a des seringues, des tox, parce que oui, s'il y a des seringues, elles arrivent pas par magie, il y a pas un arbre qui fait pousser ces trucs-là, qui les fait tomber comme des glands, non, s'il y a des seringues, il y a forcément des mecs qui utilisent ces seringues, et ces mecs-là, je sais pas si tes gosses ont spécialement besoin de les croiser, quoi.
Une fois, ils sont rentrés genre dans les buissons et ils sont ressortis avec les yeux hyper rouges. On les a amenés à la pharmacie, il nous a dit « Vous n'êtes pas les premiers, il est possible qu'il y ait des produits un peu toxiques. » Mais voilà, n'empêche que tout le monde se retrouve là. Mon grand, il est content, il peut y aller tout seul. Non mais les gamins, ils sont contents de tout. Hein. Les gosses, ils peuvent vivre dans des trucs sordides. Ils arriveront à s'adapter. Les gamins ont une certaine forme de résilience parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a mieux ailleurs. Pour eux, ils vivent dans l'instant présent. Ils ne peuvent pas concevoir qu'il y a mieux ailleurs. Alors après, peut-être qu'effectivement, dans 15-20 ans, les gosses diront « Ah, c'était génial, c'était les meilleurs, c'était les best years de ma life. Ok, peut-être. Mais bon, à la limite, tu le caches, quoi, ce genre de truc, quoi. Camille Cotin, éternelle parisienne. Sans déconner, je suis désolé, hein, je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui m'écoutent, qui me regardent et qui habitent à Paris, je suis désolé, mais bon, c'est... J'ai du mal à imaginer, je sais pas, un mec qui habite à Tokyo, qui habite, je sais pas, moi, à Téhéran, j'en sais rien, moi, à Glasgow, sortir des dingueries pareilles, quoi. L'empreinte de son papa, artiste peintre, est très forte chez elle. Elle montre ainsi une série de 9 petits cadres représentant des squelettes. Je pense que ce sont des petits squelettes en plastique qui font 10 cm, et puis derrière, il y a des photos... soit des photos de vétérans, il y a la silhouette d'un monsieur avec son père, sa baguette et sa canne, voilà, et puis il a dessiné beaucoup, bon, ouais, hein. Bon, elle nous raconte ça là, et la meuf, elle explique comme ça texto que c'est normal que ces gamins côtoient les rats, les seringues. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous ? Est-ce que vous le prendriez sur ce ton-là? Et surtout, est-ce que vous le diriez dans un magazine avec ce ton? Parce que pour moi, c'est de l'irresponsabilité, c'est de la déconnexion totale. Ou alors non, une trop grosse connexion avec le monde dans lequel elle vit, parce que personnellement, jamais je n'accepterais ça, quoi. Enfin, je pourrais pas, quoi. C'est ni pour moi, ni pour le voisinage, ni encore moins pour mes gosses, ou alors les gamins qui passent dans le coin. C'est de l'irresponsabilité, quoi. C'est dans un monde normal, ou dans... Enfin, si t'étais normal, tu réagis pas de cette manière en mode oh, oui, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la vie, quoi? Mais bref, voilà, c'était mon petit avis là-dessus, je voulais faire le parallèle entre... Parce que vraiment, je vous invite à écouter des interviews d'Américains, d'Anglo-Saxons, ou de personnalités espagnoles, si vous parlez la langue, tout ça, ou même d'autres pays, je sais pas, pays arabes, pays slaves, ce que vous voulez, mais, pour vous permettre une certaine ouverture d'esprit, moi ça m'a beaucoup aidé personnellement, en bien, hein, ça m'a fait ouvrir d'autres, ça m'a permis de m'ouvrir à un autre monde, à voir plus grand, plus large, et découvrir d'autres mindsets, des mindsets beaucoup plus positifs. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas que des personnalités comme ça qu'on va évoluer, qu'on va faire progresser notre mindset, notre rapport au monde, parce que vraiment, c'est les artistes français, quand vous les écoutez en interview, vraiment, écoutez-les, quoi. Mais ça vole pas haut, quoi. C'est grotesque, ça va pas bien loin, quoi. Encore une fois, je le dis, ça parle ou de bouffe, d'alcool, de pseudo-philosophie, c'est jamais vraiment profond, ils parlent souvent d'eux, il y a un côté très moi je, bah, par exemple Cotin elle explique, elle parle un peu de sa vie, de son appartement, de sa famille, il y a rien de profond, quoi. Encore une fois, écoutez des interviews de mecs comme Stallone, ou alors des écrivains qui nous ont quittés, comme je sais pas moi, Bukowski, des gars comme ça, vous allez voir que, en termes de profondeur d'esprit, en termes de rapport au monde, il y a beaucoup plus de choses à apprendre. Pourquoi ? Parce que ces personnalités-là sont créées eux-mêmes, ils se sont imposés, ils ont travaillé, ils n'ont pas été spécialement pistonnés ou quoi que ce soit, ils ont dû innover, ils ont dû travailler dur, et ils ont dû faire des sacrifices. Je ne pense pas que Camille Cotin ait produit le quart, le centième des sacrifices que les personnalités étrangères que je vous ai citées juste avant. Même chose pour tous les autres, quoi. Parce que, déjà, il y a qu'en France où vous pouvez enchaîner des films qui font des bids. Par exemple, Camille Cotin, sur ses 14 films, ses 15 films, je sais pas s'il y en a un seul qui a fait 1 million d'entrées. Faudra me dire dans les commentaires, hein, là tout de suite, là j'ai pas la liste sous les yeux, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient fait l'unanimité, du point de vue du public. Ça ne pourrait pas exister ailleurs dans le monde. Parce que si vous faites un film d'un autre pays, il faut qu'il rapporte du pognon, il faut qu'il rapporte du cash, il faut qu'il y ait une adhésion générale au niveau du public. Or en France, il n'y a pas besoin, et c'est pour ça que nos stars sont aussi vides, sont aussi peu, intéressantes à écouter, et bien parce que il n'y a pas vraiment de sacrifice derrière, il n'y a pas de force de travail, il n'y a pas de... C'est pas la même chose que ce qu'on voit ailleurs. Et en soi, d'un côté, c'est confortable de se dire, tiens, je peux faire des films en sachant que même si ça bide, même si ça se plante au box-office, je pourrais toujours exister. C'est super cool quand vous êtes dans cette configuration, seulement en ce qui concerne l'art, en ce qui concerne le développement personnel, en ce qui concerne l'évolution, c'est pas top, quoi.
En plus, il y a un côté bouclage chez les Français où constamment on revient toujours sur la même chose. Enfin, cette interview pourra sortir dans 10 ans, on verra même pas la différence. Il y a aucune forme d'évolution réelle, alors que quand vous écoutez ce qui se passe ailleurs, vous voyez qu'il y a une évolution, vous voyez qu'il y a une autre vision, une autre approche du monde, et ça fait du bien. En tout cas, ça fait du bien de savoir que dans le monde, il y a autre chose que nos artistes français. Voilà mes amis, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mettez un like également si vous kiffez, et si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos sans être abonné les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide énormément, ça aide à faire décoller la chaîne, et bah à part ça, je vous dis merci, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.